Il reste pas de code, c'est bon? J'ai eu un accident dans le métro. Je suis passé sur les rails parce que je faisais le fou sur le quai à 15 ans, à 14 ans. J'ai couru sur le quai et j'ai dérapé Mais c'était où? à République. République. Ouais, ouais. Alors, ça s'est passé comment exactement? Ah ben, j'ai glissé sur le quai en courant sur le quai et je voulais aller aussi vite que le métro. Et à 14 ans, on est toujours un peu bébête. Tu faisais la course avec le métro? Ouais, ouais, quand il arrivait. Ah, il y a les pompiers, ils sont venus tout de suite. Ouais, ouais. Michel tient son équilibre grâce à l'église du 7e jour qu'il fréquente. On est à l'église adventiste du 7e jour à Paris Sud-Est, 98 rue des Grands Champs. Et là, on est regroupé par... On est regroupé parce que c'est l'heure de l'école du sabbat. Ça consiste en quoi? En étudiant à étudier la parole de Dieu, la Bible, et afin de mieux l'assimiler et de bien comprendre comment on doit vivre dans la vie, comment se comporter pour soi-même et pour son prochain. Oui, ça fait loin. Ouais. Sitôt après la messe, Michel part pour son atelier de stockage de souvenirs à la vente aux touristes sur le parvis de Notre-Dame. Je peux venir avec toi dans ton atelier? Ouais. Comment ça se passe? Bah oui, Ouais, il n'y a pas de place. Mais c'est pas grave, on reste à l'entrée. On reste à Il y a l'entrée. du monde chez toi là. Moi, chez moi. Hein. Bon, on y va là. Ouais. On y va. C'est archi rempli. C'est la caserne Alibaba ici. Oh là là, plus que ça, oui. Oh là là. Oh là là. Et qu'est-ce que t'as dans le carton là, Michel? Des fautes. Ouais, on peut voir? Ah bah oui, tiens. C'est quoi? Voilà, l'insigne de Paris. Ah ouais? Voilà. Ah ouais, Paris. Voilà. Notre-Dame. Ouais. Voilà, tu le couds ici, là, D'accord. comme ça. Notre-Dame. Il y a la tour Eiffel aussi, bien sûr. D'accord. Alors, la tour Eiffel. Mais tu trouves pas la tour Eiffel? T'en as encore? Bon, bah, bien sûr. Ah ouais, il y en a là, il y a une. Il y en a une. Tour Eiffel en rouge. Ouais, c'est ça. Voilà, puis en bleu. Ouais, d'accord. Ah, t'as toutes les couleurs. Bah oui. En rouge, pas toutes, mais le rouge et le bleu. Ah, d'accord, ok. Ah oui. Ouais, Il y a la France. d'accord, il y a la France. Vive la France. Et après,
Michel handicapé refuse le système d'exploitation massive des personnes handicapées en établissement spécialisé pour créer son activité de vente de souvenirs aux touristes. Voilà, alors ici on est à Notre-Dame de Paris. De Paris, ouais. Bon, alors dis-moi, pourquoi tu m'as amené ici? Qu'est-ce que tu fais ici d'habitude? Ben, maintenant, je suis à la retraite, mais avant, je vendais des cartes postales, des souvenirs de Paris, derrière toi, là. Oui. Et je vendais des petites Notre-Dame, des Tours Eiffel, mais je vendais surtout la Tour Eiffel. C'est le champion à Paris. Des cartes postales, des dépliants, des guides. Mais alors, tu venais travailler tout seul ou tu étais accompagné? Des fois accompagné, des fois tout seul. Au début, c'était tout seul. Oui. Ça marchait tellement bien que je me suis installé et j'ai demandé l'autorisation. Ça a été long, mais je l'ai eu pendant 30 ans. Chaque année, je l'ai renouvelé chaque année. Et puis maintenant, depuis le gouvernement Sarkozy, là, tout a changé. Ils ne veulent plus accorder d'autorisation aux personnes qui vendent dans la rue. Avant, il y en avait 3 personnes. Il y avait moi, un marchand de glace plus loin, et un autre marchand de souvenirs sur la place. Et tous les ans, ils renouvelaient l'autorisation. Non, mais tu travaillais avant à Blanc, non? À Blon, oui. Le centre de l'APF? De l'APF, oui. Oui. Et pourquoi tu es parti de là-bas? Ah ben ça payait mieux ici. Ah, ici, ça payait bien. Hein. Ah oui. Mais et les autres sont restés là-bas sans toi? Ah ben il y en avait d'autres, oui. C'était un atelier protégé pour handicapés. C'est moi que j'ai demandé aux responsables ma démission. Quand j'ai fait plusieurs essais ici, dans Paris et puis à Notre-Dame surtout. Et je venais surtout le samedi et le dimanche. Et avant je connaissais pas le jour du sabbat. Alors je travaillais le samedi. Alors après, quand j'ai vu que ça marchait bien, j'ai demandé mon compte au responsable d'Ablon là-bas. Et je suis venu là. Ben, t'es pas parti tout de suite alors? Ah non. Oh, presque 2 ou 3 mois après. Et comment tu as eu l'idée pour... Ben, en faisant les essais ici, le samedi et le dimanche. Mais l'idée est venue comment? Ben, au début, je faisais la quête sur la voie publique pour l'APF, pour le cancer, pour l'armée du salut, pour la Croix-Rouge, toutes sortes d'associations qui faisaient la quête avec un tronc dans la rue. Et puis en faisant la quête, j'ai remarqué qu'il y en avait qui vendaient comme ça à la sauvette des petites cartes et puis toutes sortes de petites babioles pour avoir un peu de sous. Alors j'ai dit, pourquoi est-ce que je ne ferais pas pareil? C'est comme ça que j'ai eu l'idée. J'ai été voir les grossistes, les fabricants, et je leur ai demandé quelques échantillons, un petit stock, et je m'y suis mis le samedi et le dimanche. Et puis j'ai vu qu'avec un présentoir de cartes postales, souvenirs de Paris, ça marchait mieux encore. Et c'est comme ça que j'ai vendé les souvenirs de Paris. Mais qu'est-ce que tu penses de les personnes handicapées qui travaillent en atelier protégé au lieu de faire comme toi? Ah ben, parce qu'ils n'osent pas s'aventurer, quoi. Ils n'ont pas eu l'audace d'affronter le public. Les activités de Michel lui ont permis de s'acheter un appartement à Paris, une maison de campagne et 2 ateliers de stockage de ses marchandises. Alors, je te disais, comment tu faisais pour ramener le matériel ici, puisque tu habites loin? Oh, j'habitais loin, pas tant que ça. Mais après, quand je me suis acheté le local, j'ai essayé de voir un appartement plus près. Et j'ai acheté rue Alphonse Baudin. Là, c'est tout plein pied, là. Là, il n'y a pas de montée. Mais dis-moi, tu as acheté avec l'argent de ton travail ici? Oui, uniquement, oui. Mais comment tu peux gagner tant d'argent? Parce que... il suffit de regarder le monde qu'il y a. Ouais, tu regardes, tu fixes toujours ma bobine, là. Ouais. Et tu vois un peu tout le monde qu'il y a. Il y a du monde, ouais. Oh là là. Là, et tu venais tous les matins? Oui.
Matin, soir? Ouais, ouais. Jusqu'au soir. Tu t'installais à quelle heure et tu partais à quelle heure? Ben, le matin vers 9h, entre 9h, 10h. Des fois quand il faisait beau 8h. Toi, je me travaillais là-bas, là. Tu peux le filmer là-bas. Ouais. Tu tournes ta caméra là. Si, je veux filmer. Voilà. Ouais. Tu tournes comme ça. D'accord, ouais. T'étais là-bas, là? Tout là-bas, là. D'accord. Ok. Il y a la demoiselle qui court là-bas. D'accord. Mais est-ce que tu faisais comme sur le marché, t'appelais les clients ou... Non, je ne l'appelais pas. C'est rien du tout. Ah bon? Ils venaient tout seuls. Ils viennent tout seuls, les clients. T'avais un aimant pour les attirer, comment tu faisais? C'est les cartes postales qui les attiraient. Tu vois? Alors, qu'est-ce qui se vendait le plus? Ben, les cartes postales, bien sûr. Mais c'était moins cher. Uh-huh. Mais entre tous les monuments, puis il y avait les porte-clés aussi. Ouais. Ils vendaient des porte-clés Tour Eiffel, Notre-Dame, Sacré-Cœur, l'Arc de Triomphe. Et tout ça, ça se vendait bien. Mais surtout la Tour Eiffel. D'accord. Ah oui, tout le temps. C'est ça qui a fait ta fortune? Ah oui. La fortune. C'est un grand mot. Hein. Ah oui. Ça m'a permis d'acheter mon local, mon appartement. Deux locaux, oui. Ouais. Et mon appartement. Ouais. Et ta maison de campagne? Ah, à présent, oui. Eh oui. Avec un grand jardin. Oui, oui, en plus. À force de faire des économies, et puis acheter la maison de campagne. Mais tu as fait des amis avec parmi les gens que tu as rencontrés ici? Ben oui. Et c'est pour ça que je me suis marié. Mais avant de connaître ce travail-là, je me disais, il n'est pas question de se marier tant que j'ai pas eu une vraie situation. D'accord. T'avais peur? Hein? T'avais peur? Ah ben oui, on ne peut pas s'engager dans un foyer avec des enfants tant que tu n'as pas de situation. Mais il y a l'allocation familiale, hein? Oh, ça fait rien. Ils sont gentils, d'accord, ils sont charitables, mais c'est toujours le même. C'est comme toi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils te donnent? Pas grand-chose, hein? Pas grand-chose. Hein. Donc, du coup, tu as essayé de travailler, gagner de l'argent avant de te marier, avoir des enfants? Ah oui, oui, oui. Bah oui. Et quand j'ai eu l'autorisation, je pouvais venir ici tous les ans, régulièrement. À ce moment-là, je me suis acheté l'appartement et tout ce qu'il faut. Et là, j'ai eu l'idée de me marier. Mais justement, est-ce que tu as eu du mal à te marier? Parce que beaucoup de personnes handicapées ont du mal à trouver l'âme sœur. Ah ben oui, ça. Bah alors, est-ce que pour toi, ça a été un problème ou pas? Ah ben, je me suis marié, j'avais 33 ans. Alors c'était long, hein. Ah, c'est l'âge de Jésus, hein? Ouais, ouais, ouais. Eh oui. L'âge de Jésus, ouais. Si. D'habitude, ceux qui se marient, c'est 20 ans, 25 ans. Moi, il a fallu que j'attende jusqu'à 33 ans. Ah oui. Et alors, mais pourquoi tu as voulu te marier? Tu aurais pu ne pas te marier aussi? Ouais, aussi, j'aurais pu, ouais. Mais alors, mais pourquoi tu t'es engagé alors? Ben, comme ça, parce que c'est la mode, tout le monde fait ça. Pour faire comme tout le monde. Parce que dans la Bible, c'est dit comme ça, non? Oui, 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 oui. Parce que dans la Bible, on dit qu'il faut se multiplier, c'est ça? Oui, C'est pas oui, ça? mais au départ, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est pas comme maintenant. Donc, c'était plus compliqué de rencontrer les gens. Ah ben oui, c'était difficile. Coucou. Ça va? On s'est bien promené? Dis bonjour à tout le monde. Ah ben oui. Ah ouais, ils sont gentils, hein? Tu vois, si j'avais eu mon tourniquet de cartes postales, ils m'auraient acheté des cartes postales. Ah oui, c'est dommage, hein? Ils m'auraient acheté ça, oui. Mais pourquoi tu peux pas le faire sans l'autorisation? Ben je vais essayer. Je voudrais essayer. T'as peur des policiers? Oh non, non. Non, c'est surtout que j'ai la famille qui me décourage beaucoup. Ils veulent pas que je reprenne ça. Mais pourquoi ils te découragent? Pourquoi? Ben ils savent pas ce que c'est. Ils sont complètement débiles. Mais pourquoi? Ils ont peur? Je sais pas. Ils sont valides. Hein. C'est pas pareil. Le monde des valides et des handicapés, c'est tout différent. Hein. Mais même ta famille est différente de toi? Bah oui. Mais pourquoi? Bah, parce qu'ils ont des conceptions de personnes valides. Moi j'ai conception de personnes handicapées.